asseoir les chambres. Gloire à notre Dieu. Nous allons passer à la proclamation de la parole de Dieu, c'est que Dieu désire faire connaître à l'Église ce matin. Vous savez, Dieu a une pensée pour un instant particulier, et celle-ci, je le crois, est la pensée que Dieu a voulu communiquer à chacun de nous. Ce matin, se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, versets 2 à 3. Ensuite, nous lirons également dans Hébreux 11, versets 13 à 16. Par la même occasion, je désire souhaiter la bienvenue à ceux qui visitent notre ministère pour la première fois aujourd'hui. Soyez sereins, soyez réceptifs, que votre présence en ce lieu ne soit pas vaine, mais que Dieu puisse faire à chacun de vous, à chacun de nous la grâce de recevoir la portion, la provision qui nous permet d'avancer toujours sur le chemin du Seigneur. Jean 14, versets 2 à 3, c'est l'évangile de Jean, au chapitre 14, versets 2 à 3. C'est la première référence biblique que nous allons lire. Il n'y a que 2 versets, nous ne serons pas longs. Nous allons tous nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. À la mairie, quand on lit le code civil, on demande de se lever. Et ici, il y a plus que le code civil. C'est la parole de Dieu. Elle mérite d'être honorée par notre station debout. Jean 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est Jésus-Christ qui parle ainsi. Il est écrit également dans Hébreux 11, versets 13 à 16. Vous pouvez juste noter la référence biblique, je vais lire. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Que Dieu bénisse sa parole, veuillez vous asseoir. J'ai donné un titre à ce message. Le titre c'est « Où passeras-tu l'éternité ?» Un titre très évocateur. Un titre qui interroge chacun de nous, notre pensée, notre conscience. Ce titre devra apparaître à l'écran pour que tu ne perdes pas de vue la pensée que Dieu désire communiquer à l'Église ce matin. Où passeras-tu l'éternité? Si je te demande aujourd'hui où tu habites, chacun de nous va certainement décliner le nom d'un quartier dans lequel il habite. Mais mon ami, ma soeur, tu n'habiteras pas toujours dans ce quartier, dans cette maison, parce qu'il arrivera un jour où tu devras quitter ta maison, où tu devras quitter ton quartier, où tu devras quitter la terre. C'est une réalité implacable qu'aucun homme qui a un souffle de vie ne doit ignorer. Tu ne peux pas ignorer ça. L'Église est là pour nous le rappeler. Vous savez, le diable a obscurci l'intelligence des hommes afin qu'ils ne réalisent pas qu'un jour, ils vont quitter la terre. Pourtant, c'est vrai. Mais nous ne prenons pas conscience. Où passeras-tu l'éternité? La Bible contient plusieurs promesses faites par Dieu lui-même. Il y a des promesses qui se sont accomplies
et d'autres qui s'accompliront sans aucun doute. Et il y a une pensée, une parole qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Je vous la donne seulement. Il dit, la Bible recommande de ne jamais relâcher, mais plutôt d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de demeurer dans la foi, de demeurer dans la persévérance pour hériter les promesses de Dieu. Et je vous en prie, comprenez ça ce matin. La vie chrétienne, ce n'est pas un seul jour. Le culte chrétien, ce n'est pas un seul jour. Nous avons besoin de nous inscrire dans une logique de persévérance. Je veux m'adresser aux frères et aux sœurs qui nous visitent peut-être pour la première fois aujourd'hui. C'est que tu ne peux pas te contenter d'une seule invitation. Ça ne suffit pas. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que tu as besoin régulièrement d'entendre la parole de Dieu pour avoir la foi et pour hériter les promesses. Il faut que tu inclues un autre paramètre, c'est la persévérance. Persévère. Persévérer, ça veut dire que ce n'est pas facile, mais tu fais le choix de demeurer dans les rangs. C'est un choix. Tu peux choisir de ne pas persévérer, comme tu peux choisir de persévérer. Dieu ne nous oblige pas. Mais Dieu nous recommande de persévérer. Parce que tu ne peux pas être au bénéfice des promesses de Dieu si tu ne persévères pas. Et l'une de ces grandes promesses est qu'un jour, nous passerons l'éternité dans la présence de Dieu. Moi, je le crois. Voilà pourquoi je persévère. Rien d'autre n'explique ma persévérance. La persévérance, ça veut dire que tu peux tomber. Et tu te relèves. Et tu continues. Tu tombes encore. Et tu vas encore tomber. Tu vas encore te salir. Mais tu te relèves toujours et tu continues. Tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas. Parce que souvent, lorsqu'on tombe, la tentation est grande de céder au découragement. Et le diable met dans nos cœurs la pensée du découragement en disant que tu ne vaux rien. Non, tu vaux quelque chose aux yeux de Jésus-Christ si tu n'aurais pas quitté le ciel. Dieu a quitté le ciel pour habiter parmi les hommes. C'est grand. Ce acte est grand. Nous les hommes, on ne peut pas le mesurer. Dieu quitte le ciel. Et s'il vous plaît, il vient marcher au milieu des hommes. Et il finit crucifié à la croix. Il n'était pas un malfaiteur. Il n'avait rien fait. Mais à cause de toi et moi. Et quand tu réalises ça, tu dis, Seigneur, même si je tombe, je vais continuer à persévérer. Parce que l'acte que tu as accompli ce jour-là, ne doit pas être sans objet, ne doit pas être vain. Vous savez, si la vie chrétienne consiste à nous faire croire et à rechercher les choses que les païens aussi recherchent, la vie chrétienne ne mérite pas d'être vécue. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'écouter ce genre de choses. Parce que si la vie chrétienne, c'est pour obtenir les choses que les païens peuvent aussi obtenir en ne venant pas auprès de Jésus-Christ, autant ne pas venir. Puisque en étant hors de la vision de Dieu, tu peux obtenir ces choses-là. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi l'Église n'a pas été suscitée pour créer l'illusion aux gens qu'il faut qu'ils deviennent riches, il faut qu'ils deviennent ceci. Si tu veux être riche, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. C'est comme ça que Dieu a établi les choses.
nous sommes à l'église pour nous rappeler de la promesse que Jésus-Christ a faite aux disciples et nous sommes comptés au nombre de ceux qui sont au bénéfice de cette promesse. C'est qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a dit plusieurs demeures. Les apôtres étaient au nombre de 12. Il n'a pas dit il y a 12 demeures. Il a dit il y a plusieurs demeures. Ça veut dire que toi aussi, tu as ta demeure que Jésus-Christ allait préparer. Mais tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de ça. Tu en as besoin. Vous savez, n'en déplaise aux partisans de multiples évangiles, le couronnement de la vie chrétienne. Écoutez-moi bien, le couronnement de la vie chrétienne. Parce qu'il y en a qui vivent la vie chrétienne comme sans repère, sans vision. Oh, je suis chrétien. Je vais à Sainte-Marie, je vais à Béthanie. Ce n'est pas parce que tu vas à Béthanie que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu vas. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Tu n'es pas chrétien parce que tu viens ici. Ça n'a rien à voir. Le couronnement de la vie chrétienne, c'est de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Voici le couronnement. Ça ne sert à rien d'avoir vécu une vie chrétienne au vu au-dessus de tout le monde si tu dois passer l'éternité loin de Dieu. Ça ne sert à rien. Tu auras vécu en vain. Tu auras fait tout ce que tu as fait pour rien du tout. Vous savez, la vie sur la terre, c'est une bonne chose. Peut-être une mauvaise chose aussi. Souvent, c'est en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais il se trouve que la vie, tout court, doit un jour prendre fin. Soit par la mort, soit par l'enlèvement. Tu ne peux pas ignorer ça. Et tu ne peux pas vivre dans une insouciance de cette réalité-là. Tu ne peux pas. Même les païens disent que les bonnes choses ont une fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu vis dans une situation de détresse, cette détresse prendra fin un jour. Si tu vis dans une situation d'allégresse, cette allégresse aussi va prendre fin un jour. La chose la plus importante est que tu saches où passeras-tu l'éternité. Quand Dieu aura mis fin à tes jours, tu seras. Où est-ce que tu seras? Vous savez, l'éternité n'est pas loin de l'homme. En un clin d'œil, tu peux te retrouver dans l'éternité. Un clin d'œil. Tu t'es bien levé le matin et te voilà parti. Parce que tu n'es pas maître de ton souffle pour le retenir. Et la Bible dit que tu n'as aucune puissance sur le jour de la mort. Tu n'as pas ça. Et l'Église a besoin de dire ça aux hommes, au lieu de les séduire avec les histoires de miracles, les histoires de... Vous savez, il y a un miracle qui a eu lieu dans la Bible, le miracle de Lazare. Jésus-Christ a ramené Lazare à la vie. Lazare était déjà mort. La Bible dit que son corps était même en pleine décomposition. Et comme Jésus-Christ est l'auteur de la vie, il a ramené Lazare à la vie. Il dit, Lazare, sort. Mais par la suite, Lazare est quand même mort. Lazare ne continue pas à vivre aujourd'hui. Parce qu'il ne peut pas échapper à ce décret divin qui voudrait que tout homme ait une fin sur la terre. Mais après, tu passeras l'éternité où? Où? Ne prends pas ça comme une prédication des églises, les gens, les pasteurs là, aiment parler, ils parlent beaucoup. Non. Quand tu vas rentrer chez toi, rentre en toi-même. Médite là-dessus. Et prends ta vie au sérieux. L'éternité n'est pas loin des hommes, très souvent.
Et ça, les églises n'en parlent pas souvent assez. Hein? Parce qu'on a fait croire aux gens que l'église est le lieu pour leur dire que non, vous aurez ceci, vous aurez cela, vous allez gagner ça, vous allez... Oui, mais vous savez, Dieu veille sur les besoins de ses enfants. Il sait qu'on a besoin de ces choses-là. Mais ça ne doit pas faire l'objet d'une vision de toute une communauté. Les choses terrestres. La vision d'une communauté chrétienne, c'est de demander aux gens de lever les yeux vers les choses célestes, les choses qui demeurent éternellement. C'est ça. Oh. Si tu viens à l'église pour chercher l'argent, n'oublie pas qu'il y a des païens qui ont plus d'argent que toi. Si l'église c'est seulement pour la santé, il y a des païens qui tombent malades et qui vont dans les hôpitaux et qui sont guéris. Ils ne prient pas Dieu. Il y en a qui sont enfermés dans des cercles ésotériques qui se nourrissent de sang humain, qui se nourrissent de la haine, qui se nourrissent du compromis, mais ils sont en bonne santé. Tu ne peux pas ignorer ça. Tu ne peux pas l'ignorer. Tu dois pouvoir te poser la question comme Seigneur, pourquoi le rosicrucien qui habite à côté de moi là, il est même plus prospère que moi? Tu dois te poser la question. Mais en réalité, tu es plus riche que le rosicrucien. Hein? Parce que tu es au bénéfice de la richesse des choses éternelles, des choses qui ne périssent pas, des choses que le voleur ne peut pas dérober. C'est ça. Et quand tu as compris ça, tu n'as pas besoin d'être malheureux parce qu'il te manque ceci ou parce qu'il te manque cela. Tu n'as pas besoin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez toujours en joie, réjouissez-vous. Il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Tu peux te réjouir tout en n'ayant rien. Mais le païen ne peut pas comprendre pourquoi tu es toujours en joie. Mais tu es en joie parce que tu es riche des choses éternelles. Mon ami, où passeras-tu l'éternité? Voilà la question. C'est une grande interrogation. Parce qu'un jour, chacun de nous verra ces jours prendre fin sur la terre là. Tôt ou tard. Vous savez, le monde existe depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Et la terre sur laquelle nous sommes là a connu des grands hommes, des grandes femmes qui ont été absorbés par la terre. Le monde n'a pas commencé avec nous. Nous pensons souvent que le monde a commencé avec nous et il prendra fin avec nous. C'est faux. Il n'a pas commencé avec toi. Il ne prendra pas fin avec toi. Il y a eu des grands hommes qui sont partis. Je me disais, mon Dieu, mais ces gens étaient tellement vénérés que peut-être quand ils partiront, le soleil va arrêter de se lever. Mais depuis qu'ils sont partis, le soleil se lève toujours. Et il se couche. Même quand tu partiras, mon ami, le soleil va continuer à se lever, il va se coucher. Ça n'arrêtera pas. Mais toi, tu as besoin de considérer où tu passeras l'éternité. Ah oui, Seigneur. Il y a un homme qui a écrit plusieurs livres de la Bible, qui s'appelle l'apôtre Paul. Et il a dit ceci, dans Romains 8, 18. Il a dit, j'estime que, écoutez, je vais vous lire ça. Si tu désires méditer là-dessus, quand tu vas rentrer, tu cherches, tu trouveras. Le Saint-Esprit va t'aider à retrouver cela. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, et je suis d'avis avec lui ce matin en tant que prédicateur de la parole de Dieu, que nos souffrances n'ont pas à être sous-estimées, parce que quand elles sont là, elles sont là. Hein? Elles sont là. Peut-être que tu es là ce matin, tu traverses des moments difficiles.
Tu vis des instants de souffrance. Et je ne connais pas les raisons pour lesquelles. Chacun a une raison pour laquelle il peut traverser des moments difficiles. Les motifs ne sont jamais les mêmes. Mais la souffrance est toujours la même. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça veut dire que les souffrances dans lesquelles tu te trouves là, c'est des pipis de chat par rapport à la gloire à venir. Et j'ai pris ça aussi dans une autre version, qui dit, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir qui sera bientôt révélée. En comparaison de l'avenir magnifique. C'est aussi une autre version de la Bible. Écoutez ça. En comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé. Oh, ça c'est beau à lire ça et c'est beau à comprendre. Il dit en comparaison de l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé, les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien. Ça pèse moins que rien. Nous tous, nous pouvons être contrariés, hein? Même moi. Nous tous, nous pouvons être dans la détresse, moi y compris. Mais quand je lis ce genre de paroles, je sais que Dieu a le meilleur pour moi et c'est dehors. À partir de là, j'ai choisi de persévérer. Rien ne peut me faire renoncer à ma vocation céleste. Rien, que ce soit des instants de souffrance ou des instants de bonheur sur la terre là, rien ne peut me faire renoncer à ma vocation céleste. Je ne parle pas de ce christianisme léger, de façade religieux. Je parle de la vie avec Jésus-Christ au quotidien, où tu peux tomber, mais tu te relèves toujours. Pourquoi? Parce que tu marches avec lui, il te tient par la main, il sait que tu peux tomber. Vous savez, moi je trouve toujours bizarre de voir des gens, parfois d'un certain âge, toujours en train de se battre pour les choses de la terre. Moi, je me pose toujours des questions. Je dis, mon ami, tu ne te soucies pas que peut-être l'éternité, c'est demain pour toi. Que tu peux quitter la terre d'un instant à l'autre. Toujours en train de se battre pour les choses de la terre. Ils sont prêts à tuer tout le monde pour conserver les privilèges de la terre qui sont appelés à disparaître. Beaucoup préfèrent se battre pour des choses éphémères et refusent de demeurer dans la persévérance pour les choses éternelles. S'il te plaît, écoute ça ce matin. Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a toujours une dernière fois où tu manges, une dernière fois où tu écoutes une parole, une dernière fois où tu vois tes parents, où tu vois ton épouse ou ton époux, une dernière fois où tu vas à ton bureau. Parce que Dieu a décidé que tu ne retourneras plus. Tu seras rappelé à lui. C'est Dieu qui décide. Quand tu comprends ces choses-là, tu essaies de vivre avec circonspection. Tu ne peux pas vivre de façon inconsidérée, sans repère. Où passeras-tu l'éternité? Tu passeras ça. Vous ne savez pas, peut-être qu'un jour, Dieu va vous rappeler cette prédication-là, quand il va te dire que c'est fini. Il dit, j'avais mis quelqu'un devant toi pour te prêcher la parole et l'interrogation que j'avais inspirée dans son cœur, c'était où passeras-tu l'éternité? Quand j'aurai fini de prêcher là, je vais partir. Je n'attends rien de vous. Je ne vous réclame rien. Mais Dieu m'a mis à cœur cette volonté de me dépenser. Parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu désire ton salut. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, il y a plusieurs demeures. Mon ami, c'est que là-bas, tu ne peux pas acheter un terrain. Tu ne peux pas construire ta propre maison. Jésus-Christ seul est maître des lieux là-bas.
là où nous allons tous partir. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, quelle belle promesse faite par Dieu lui-même. Si c'était un homme qui nous avait dit ça, on aurait eu des raisons de... Parce que les hommes peuvent promettre des choses et ils ne réalisent pas. Hein. Les hommes sont changeants. Ils sont changeants. Il peut se mettre à genoux là pour te faire une promesse. 2 jours après, il ne veut pas accomplir la promesse qu'il a pourtant faite devant toi. Voilà pourquoi les hommes ne sont pas dignes de confiance. Quand un homme se tient à l'estrade, quelle que soit l'église où tu seras, cet homme doit s'appuyer sur la parole de Dieu et non sur sa propre parole. Je ne voudrais pas rater cette promesse. Et je prie pour que tu ne rates pas non plus un jour cette promesse. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé ici ce matin. Pour que tu sois au bénéfice de cette promesse. Ça peut être ton premier culte ici et peut-être ton dernier parce que tu ne seras plus ici. Peu importe. Mais ce message, tu dois le garder jusqu'au dernier jour de ta vie. Dieu l'a voulu ainsi. Voilà pourquoi il t'a demandé d'être là. Tu aurais pu ne pas venir. Hein? Nous tous, autant que nous sommes là, nous étions dans la liberté absolue. Même moi, en tant que pasteur, je pouvais ne pas être là. Vous m'aurez rien fait. J'aurais pu rester chez moi. Vous aurez envoyé la police pour me chercher. Vous non plus. Mais Dieu a voulu que nous soyons là ce matin pour écouter cette parole, cette promesse qu'il a faite aux hommes. Ah Seigneur. Vous savez, la préparation de cette demeure, la demeure dont parle Jésus-Christ, a commencé à la croix. Parce que personne ne pourra aller dans la présence de Dieu sans avoir traité un problème. Le problème du péché. Je répète, personne ne pourra prétendre rentrer dans la présence de Dieu sans avoir traité un problème, le problème du péché. Vous savez, le péché nous paralyse. Il paralyse les hommes. Là où vous êtes tous rassemblés là, j'allais dire là où nous sommes tous, si on dit celui qui est sans péché lève la main, personne ne lèvera la main. Personne. Il fallait que Dieu descende, qu'il aille à la croix et qu'il se charge de tes péchés pour que tu puisses prétendre un jour rentrer dans la présence de Dieu. C'est ça. Ça veut bien commencer à préparer ta demeure. Si et seulement si tu persévères. Si et seulement si tu as de la foi pour hériter les promesses de Dieu. C'est dans la foi, et j'ai lu aussi ce verset dans l'Épître aux Hébreux, qu'ils sont tous morts. On parle là des héros de la foi. Sans avoir obtenu les choses promises. Les pasteurs n'aiment pas lire beaucoup ces versets-là. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Il s'agit ici des choses terrestres. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que tu sais que tu es un étranger et un voyageur sur la terre? Là où tu blagues avec la vie chrétienne. Un coup tu es là, un coup tu n'es pas là, un coup tu fais du chantage, un coup tu es attiré par le monde, un coup, mon Dieu, tu réalises le risque que tu prends? Un autre titre qu'on aurait pu te donner à ce message, c'est que ne blague pas avec l'éternité. Mais je préfère adoucir en disant, où passeras-tu l'éternité? Où? Je te rends responsable de ce que tu écoutes ce matin.
Là encore, Dieu te laisse libre de balayer ça d'un revers de la main pour dire qu'il est en train de raconter sa vie. Il n'y a pas de problème. Tu es libre. Dieu nous laisse libres. Parce que la référence de la Bible que je viens de lire parle des héros de la foi. Et on se rend compte en définitive que leur héroïsme n'était pas limité à l'obtention des choses de la terre. Il est bien dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Et la deuxième partie est très importante, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux amasser toutes les richesses de la terre. Toutes les richesses de la terre, mais un jour tu vas partir. La richesse ne te retiendra pas sur terre. Je ne suis pas le plus malheureux des hommes. Pas du tout. Pas parce que j'ai tout, mais parce que j'ai Jésus-Christ. J'ai le Seigneur. C'est ce qui me rend heureux et c'est ce qui fait en sorte que j'accomplis tous les dimanches le sacerdoce que Dieu m'a confié. Où passeras-tu l'éternité? Voilà la question. Chacun doit donner une réponse. Mais cette réponse, tu dois t'appuyer sur quelque chose. Si tu dis, je passerai l'éternité dans la présence de Dieu, tu dois t'appuyer sur Dieu. Mais si tu t'appuies sur toi-même, sur tes propres ambitions, qui n'ont rien à voir avec Dieu, ne dites pas que je passerai l'éternité dans la présence de Dieu. Ne dis pas ça. Tu te mens à toi-même. Et ça ne te sert à rien de te mentir à toi-même. Vous savez, la Bible nous appelle des étrangers, des voyageurs sur la terre. Un étranger et un voyageur habitent chez autrui. Là où nous sommes là. Nous ne sommes pas là où nous allons demeurer pour l'éternité. Parce qu'on doit partir. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Tous les voyages ne durent pas la même durée. Voilà pourquoi vous voyez les gens, il y en a qui viennent, qui repartent après 10 minutes. Il y en a qui viennent, qui repartent après 100 ans. Tous sont étrangers et voyageurs. Quelle que soit la durée de ton séjour sur la terre. Tu es étranger. Tu es voyageur. Là où tu es là. À un moment donné, tu seras obligé de faire tes valises. Notre demeure éternelle est dans les cieux, auprès de Jésus-Christ, où il est venu nous préparer une place. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Nous vivons les temps de la fin. Et s'il vous plaît, pour ces temps de la fin, l'Église ne peut pas aspirer aux mêmes choses que les païens. Tu ne peux pas avoir les mêmes aspirations que ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Tu dois changer tes aspirations. Nous sommes nombreux. Vous savez, le monde, il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'illusion. Parce que être chrétien, c'est simplement par opposition d'être autre chose. Pour des religions que je n'ai pas envie de citer. Être chrétien, c'est pas ça. Tu sais, l'éternité, vous voyez ça? Je ne fais pas les mathématiques. Toi, c'est moins l'infini, ça, c'est plus l'infini. Toi, tu es là. Un petit truc de rien du tout. C'est des milliers, des milliers, des milliers d'années. Un petit truc de rien du tout.
Même si tu vis 150 ans, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau dans un océan. C'est rien. Voilà pourquoi on vous parle des gens qui ont vécu avant nous. Depuis des milliers d'années qui sont partis. N'écoutez pas des faux enseignements selon lesquels, quand tu quittes la terre, ou bien quand Dieu te rappelle, tu vas aller te réincarner aux États-Unis. Tu étais noir ici, tu deviendras blanc aux États-Unis. Ce sont les mensonges du diable pour que les gens ne puissent pas donner leur vie à Jésus. Tu ne deviendras pas quelqu'un aux États-Unis. Là-bas, ils ont aussi leur réalité, soumis à la même parole de Dieu et au même décret divin. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu ne vas pas aller aux États-Unis. Considère la question, où passeras-tu l'éternité? Tu passeras ça. Le choix, c'est maintenant. C'est pas demain. Si Dieu pose la question et tu écoutes avec tes oreilles ce matin, c'est pour t'inciter à faire le choix. Le choix, c'est maintenant. Parce que parfois, nous affichons des attitudes qui donnent l'impression que nous n'avons pas compris l'enjeu de l'éternité. La vie sur terre a un terme, a une fin en d'autres termes. Mais après la vie terrestre, tu rentres dans l'éternité et tu as besoin de préparer cette éternité-là. Parce que si tu prépares ton avenir en allant à l'école, en faisant ceci, en construisant ta maison, mais pourquoi tu ne prépares pas aussi la vie éternelle, celle qui ne finit jamais? Pourquoi tu penses à la légère? Et tu prends beaucoup plus au sérieux ton avenir de... Tu veux te marier, mais c'est légitime, je suis marié. C'est une excellente chose. Mais la vie ne peut pas se résumer au fait d'être marié. Tu veux travailler, gloire à Dieu, moi aussi je travaille. Mais la vie d'un chrétien ne peut pas se résumer à son travail. Et tu veux habiter une maison, moi aussi j'habite une maison. Mais la vie ne peut pas se résumer au fait d'habiter une maison. Il faut que tu vois qui tu seras quand tu ne seras plus sur la terre. Parce que ce jour arrive à grands pas. Il y a ce qu'on appelle des aspirations terrestres et ce qu'on appelle des aspirations célestes. Mais il ne faut pas que les aspirations terrestres prennent le dessus sur les aspirations célestes. Parce que les aspirations célestes sont des aspirations pour lesquelles tu sécurises ta vie éternelle. Parce que cette vie n'a pas de fin. Vous savez, Jésus-Christ ne peut pas nous mentir, hein? Sinon, ce serait l'humanité qui s'écroulerait. La parole que nous avons lue, où il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus-Christ ne peut pas mentir aux hommes. Bon, maintenant, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est une réalité, il n'y a plus rien d'autre à faire pour toi. Mais Jésus-Christ ne peut pas mentir aux hommes. Sinon, c'est tout le système de l'humanité qui s'écroule. Même lorsqu'on fait la datation en histoire, vous allez vous rendre compte, qu'on soit chrétien ou païen, ou des autres religions, il y a toujours une période avant Jésus-Christ et une autre période après Jésus-Christ. Parce qu'il a marqué l'humanité. Et il ne peut pas mentir à l'humanité en disant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est ce qui est écrit. Et il dit que si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Oh, tu ne peux pas remettre en cause la parole du Seigneur ce matin. Il dit, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. C'est qu'il est en train d'appuyer la déclaration qu'il venait de faire aux apôtres en leur disant qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et tu as besoin de rentrer dans ta demeure. Tu sais, quand tu es chrétien et que Dieu te maintient en vie, c'est que ta demeure est encore en train d'être construite. Quand elle sera terminée, Dieu va te rappeler.
Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu vas aller où? En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Non, jamais je ne serai déçu, car tes bontés sont infinies. Tu es le Dieu qui crée toujours en toi, c'est oui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.